Bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Élite. Donc, aujourd'hui, je suis avec Mérédith. Comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré un Ouais, épisode ensemble. ça date, je pense, de printemps passé, là, me semble. Là. On était dû. Ou l'été, en tout cas, ça fait un bout. Ouais. On était dû. Good, parfait. Fait que aujourd'hui, on voulait vous dire de faire attention. Fait que qu'est-ce que je veux dire par là? Tu dois faire attention. En fait, on cherchait un titre pour notre podcast. Ouais. Puis là, on s'est dit, on va juste leur dire de faire attention. Fait que qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on va vous parler des choses qui, selon nous, est qui n'a pas de sens, puis que c'est un peu, je veux dire, contradictoire si tu veux des résultats à long terme, dans le fond. Là. Mhm. Fait Ouais. que, on va parler de ça. Fait que un point qu'on voulait discuter ensemble, c'était tout ce qui est publication, des vidéos, dans le fond, qui sont un peu trompeuses, là. Ouais, ben, c'est ça, sur les réseaux sociaux, puis c'est comprenable que les gens font des publications vidéos sensationnelles. Souvent, ça va être dans l'optique de genre tout noir ou blanc, et genre cet aliment-là, c'est ça là qu'il faut que tu manges chaque jour pour aider ta perte de poids, ou oh non, cet aliment-là, tu dois le couper pour ta perte de poids, ou il faut que tu cesses complètement de faire ça pour avoir des résultats. Puis je peux comprendre ça que les gens vont publier ça parce que c'est vraiment ça qui va pogner, entre guillemets. Là. C'est ces Mhm. publications-là qui ont le plus d'engagement, le plus de commentaires. Puis vu que, justement, les gens cherchent toujours un peu comme le quick fix, ben c'est attirant, tu sais, des publications comme ça. Mais c'est juste de faire attention, pas vous laisser prendre par ça, parce que c'est pas aussi simple. Comme si ça serait simple de même, de juste couper certains aliments, faire telle chose précisément, tout le monde serait déjà en shape, c'est sûr. Là. Mhm. Ouais, c'est ça, tu sais, des vidéos genre, hey, j'ai fait ça pendant 30 jours, puis j'ai eu tel résultat, genre. Ouais. Puis là, comme, no hate sur les bains de glace, mais je sais que là, présentement, mettons, c'est ça qui est bien Mhm. populaire. Fait que, tu sais, juste des petites affaires de même, tu sais, ça, qui promettent des résultats ou que... C'est ça, c'est vraiment noir ou blanc. Ou j'ai déjà vu, genre, une vidéo, je pense, sur TikTok, quelqu'un était comme « Ah, ce supplément-là, c'est poison! » Genre, c'est juste vraiment intense, puis ça fait juste peur pour rien, souvent, aussi, là. Ouais, ouais, vraiment. C'est vrai, hein? Puis des fois, c'est ça, faut faire attention parce que, tu sais, reste que, tu sais, il y a du marketing là-dedans. Fait que, tu sais, on s'entend que quand on est créateur ou créatrice de contenu, on veut que nos affaires pognent. Fait qu'il y en Exact. a qui vont mettre des titres qui punchent, puis ils veulent que leur contenu pogne. Fait que c'est sûr qu'il y a des genres de titres qui vont pogner plus que d'autres genres, justement. « Hey, j'ai fait ça pendant 30 jours, voici ce Ouais. qui s'est passé. » Exact. Puis, tu sais, l'affaire qui est dangereuse avec ça, c'est que, tu sais, même nous, je veux dire, on a un marketing qu'on doit mettre de l'avant, puis on veut que vous soyez intéressés par nos publications. Fait que des fois, on va utiliser des genres de phrases accrocheuses comme ça, mais c'est sûr qu'on n'ira jamais, genre, dans l'extrême, mais Mhm. reste que c'est ça, même pour quelqu'un qui connaît pas trop ça, tu sais, des fois, on dit, ah, mettons, intègre ce point et ça va aider ta perte de gras. Mais tu sais, c'est pas juste ce point-là qui va aider ta perte de gras, mais on n'a Mhm. pas le choix d'attirer votre attention, fait qu'on va l'écrire de même. Fait Mhm. que c'est juste de pas tout prendre pour du cash, mettons, là, quand vous voyez des trucs sur les réseaux sociaux. Mhm. Puis faites vos petites recherches par vous-même, puis ayez toujours un esprit critique, tu sais, je pense que c'est ça qui Mhm. est important aussi. Là. Ouais, tu sais, il y a tout le temps des trends à la mode, là, justement. T'as dit le bain de glace. Mm. J'aimerais ça qu'on en parle, moi, de ça. Hey, moi, jamais de ma vie, tu vas me faire ça. Ouais! C'est impossible. Impossible. Genre, tu sais, il y a une chose qui est importante de comprendre avec les bains de glace, là. Un stress que tu infliges à ton corps, c'est un stress. Ben, l'eau froide, ça en fait partie. Mhm. Fait que c'est vraiment pas fait pour tout le monde, des bains de Ouais. glace. Exact, puis ça dépend du contexte aussi, là, tu Mhm. sais. Genre, c'est ça, tu sais, je vais... En tout cas, il y a des bienfaits, j'imagine, là, Mhm. mais c'est pour la majorité des gens, c'est peut-être pas l'idéal. Tu sais, je prends l'exemple, mettons, de nos clientes. Tu sais, nous, notre clientèle, souvent, c'est des mamans ou bien des femmes qui ont quand même des emplois prenants, tu sais. De te rajouter un bain de glace, en plus de tes entraînements, ton alimentation, puis si t'as des petits cardio à faire, c'est peut-être juste un stress de plus, justement, que t'as pas nécessairement besoin. Mhm. Puis qu'en bout de ligne, ce sera peut-être pas bénéfique, t'apportera pas peut-être autant de bénéfices que ça pourrait apporter à quelqu'un d'autre, mettons. Mhm. Exact. Fait que toujours faire attention au contenu. Mm.
qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis ce qui amène, tu sais, à notre autre point, qui était justement, tu sais, toutes les trends wellness qui sont un peu irréalistes, de faire attention avec ça, puis pas vous laisser prendre à justement... Ah, il y a une nouvelle affaire, là, ça a l'air que ça a tel bénéfice. Puis là, je prends exemple des shots de vinaigre de cidre de pomme. Là, je sais qu'à un moment donné, c'était populaire là, pour la glycémie, tout ça. Mais tu sais, c'est qu'il reste que c'est des trends qui vont passer dans le temps. Puis si on met ça en perspective, puis on se dit, OK, la personne qui a vécu en santé là, toute sa vie, puis, tu sais, ça l'a pas rendre maladie, elle a bougé, bien mangé, c'est ça, qu'est-ce qu'elle a fait pour être en santé tout ce temps-là? Ben c'est sûrement pas son shot de vinaigre de cidre de pomme, tu sais, qui a donné ces bénéfices-là. C'est juste d'être constante dans son alimentation, bien manger, gérer son stress, bien dormir, bouger, être active. Puis genre, c'est ça, là, c'est ça. C'est la base, c'est plate, mais c'est vrai. Tu sais, on a tous genre soit une petite madame ou un petit monsieur à notre gym, là, plus âgé que nous autres, mettons, là, genre, on va dire dans genre 50, soixantaine, mettons, tu sais, il y en a tout le temps, là, un petit monsieur, une petite madame full en shape, tout le temps au gym qu'on croise, puis tout. Puis tu sais, c'est sûr que si vous leur demandez « Hey, tu sais, qu'est-ce que tu fais à ton âge pour, comme, avoir ces résultats-là, puis que, tu sais, t'es tout le temps ici? » Ben, je fais la même chose depuis des années. Ça va être ça la réponse. Ouais, exact. Ça sera pas genre, ah ouais, j'ai bu mon vinaigre de cidre de pomme à chaque matin pour stabiliser ma glycémie. Puis là, après ça, j'ai fait mon bain de glace. Puis là, après ça, j'ai fait une méditation au soleil. Genre, des affaires de exact. Puis le pire, c'est qu'il y en a que ça les stresse, tu sais, de devoir se dire, hey, là, il va falloir que je fasse ça comme routine. Puis là, je pense que ça devient trop complexe. On complexifie ça là, tellement. Oui. Puis justement, ça me fait penser, il y a une de mes clientes, tu sais, on travaille vraiment là-dessus, mais elle, c'est ça. On dirait que ça la stresse parce qu'elle se met tellement de pression à genre, ah, OK, il faut que je fasse ça comme dans ma routine là, parce que j'ai vu ça, puis ça a l'air d'avoir des bienfaits. Puis là, il faut que je fasse ma lecture, là, une petite méditation. Puis c'est qu'elle se met tellement de pression avec ça qu'en bout de ligne, des fois, c'est que ça va plus la nuire parce qu'elle va comme paralyser, puis là, elle va rien faire. Parce que, hey, genre, tu sais, c'est comme trop. Fait que là, c'est trop stressant. Fait que là, aussi bien comme de rien faire. Mais tu sais, on travaille vraiment là-dessus, puis ça va vraiment mieux, justement, depuis qu'on fait, regarde, slack, là, on va se mettre moins de pression, une petite chose à la fois. Mais reste que, justement, je suis sûre que sûrement qu'il y en a d'entre vous qui écoutent, puis c'est justement l'effet que ça vous donne. C'est qu'au lieu de vous motiver à, comme, OK, faire une petite étape, c'est que vous voyez juste ça comme une grosse montagne, puis il y a trop de choses à faire, puis vous paralysez, puis vous finissez par rien faire. Ouais, fait que les petites trends... faire attention à ça. Notre autre point, c'était quoi? C'est l'ultra-performance. Encore une fois, bien populaire. Puis c'est pas mal tout en lien avec les réseaux sociaux, là, ce qu'on dit là, aujourd'hui, mais c'est ça, la pression de l'ultra-performance qui peut être bien dangereux. OK, je te laisse... ouais, ben l'ultra-performance, c'est genre... mettons, on va voir No Day Off. No day off, work hard, t'as pas de résultats si tu mets pas les 100% d'efforts. Ou genre, ah là, je me sentais vraiment pas bien aujourd'hui, j'étais un peu malade et tout, mais je suis quand même allée au gym, genre. Tu sais, puis à un moment donné, je pense qu'on a tous été comme ça dans notre processus. Il y a une partie de notre processus où on était comme, OK, let's go, no days off, genre, je peux pousser au travers de ça. Mais à long terme, on réalise que, OK, c'est peut-être pas la bonne solution. Puis, comme Don't Get Me Wrong, il y a des moments où on va être moins... Ben, la motivation encore. Écoutez le dernier épisode, by the way, de Sarah IPA pour en lien avec la motivation, là, mais si vous vous sentez un peu moins se motiver à faire votre entraînement, ben oui, c'est sûr que par moment, il va quand même falloir y aller pour que ça devienne vraiment partie de votre routine. Mais si vous vous sentez vraiment pas bien, genre, vous commencez à être malade, tout ça, puis vous décidez de quand même pousser, ben c'est là que, tu sais, peut-être qu'il aurait fallu slacker à la place, plus écouter votre corps. Oui, exact. Moi, je suis d'avis que c'est ça. Moi, OK. Dans n'importe quelle sphère, je pense que, oui, c'est important d'avoir des moments que t'es genre, OK, là, je me donne à fond, genre. Puis c'est correct d'avoir des moments que tu voudrais, mais que tu te sens pas top, fait que tu prends un petit back-off. Tu sais, je pense que ça peut y aller par petites montagnes russes un peu, là. Exact. Parce qu'il arrive, c'est que quand... C'est ça, c'est que c'est comme n'importe quoi. On a toujours des phases
dans la vie, on ne pourra jamais être tout le temps à 100%. Puis, c'est ça, des fois, on va être plus à comme 80, 60, puis des fois, on va être à 100. Mais c'est ça, c'est que si tu te pousses tout le temps comme à être à 100%, même quand des fois tu sens que ta petite voix à l'intérieur est comme « Hey, regarde, t'aurais peut-être besoin de slacker un peu », c'est parce qu'à un moment donné, tu vas frapper un mur, là, c'est sûr. Ben oui, exactement. Puis, tu sais, l'ultra-performance, encore une fois, ça va emmener du stress. Puis on s'entend que là, on veut changer un mode de vie pour que ça devienne ta nouvelle vie. Fait que, tu sais, si t'es tout le temps stressé du changement, dans le fond, puis de l'ultra-performance, ça perturbe. Ça perdurera pas au fil du temps. Vraiment. Puis, tu sais, aussi, c'est que, mettons, si on regarde encore une fois avec notre clientèle, tu sais, c'est des mamans, des gens qui travaillent quand même pas mal. Fait que, tu sais, c'est pas réaliste de toujours être à 100%, là. Puis, mettons, une étudiante, ben, tu sais, elle a, ben, vous avez beaucoup de, mettons, de charge mentale aussi, les étudiantes, mais, tu sais, c'est vraiment différent, mettons, d'une jeune adulte, peut-être pas une étudiante, mais une jeune adulte qui a juste un emploi versus une maman qui travaille temps plein, qui a des enfants, tout ça, ben c'est sûr qu'elle ne pourra pas donner son même 100% que la jeune adulte, mettons. Oui, exactement. Exactement. Fait que non, je pense que c'était pas mal ça qu'on se disait, de comme juste, hey, on va leur dire de faire attention à. Tu sais, pas mal, parce qu'on s'entend que l'information est véhiculée maintenant pas mal juste sur les réseaux sociaux. Là. Fait que, tu sais, moi, j'adore les réseaux sociaux, mais faut qu'ils soient utilisés de la bonne façon, puis il faut que. Tu sais, des gens, encore une fois, qui créent pas du contenu, tu sais, ils peuvent pas savoir que, genre. Qu'est-ce qui est à prendre en considération ou non plus. Oui, exact. Puis, tu sais, aussi, c'est de garder en tête qu'il y a une... Tu sais, la responsabilité est à tout le monde. Elle est autant à la personne qui va mettre le contenu que la personne qui va le consommer. Fait que, tu sais, autant... C'est ça. Faites attention. Ben, les créateurs, ben, c'est ça. On n'est pas en contrôle là-dessus. Mais soyez juste critiques, en fait, de l'information que vous prenez. Prenez pas tout pour du cash. Posez-vous des questions. Puis comme ça, ben... vous allez peut-être moins embarquer dans les choses qui sont pas nécessairement, je dirais, utiles pour vous, tu sais, dans votre coin. Exact. Qu'est-ce que je trouve plate aussi, c'est que, mettons, justement, il y a des... ben, peu importe des gars ou des filles, là, mais qu'ils veulent, mettons, on va dire, ben, faire attention à leur physique, leur santé, mais là, il y a tellement de coachs que des fois... ils vont se promener d'une page à une autre. Ou là, ils vont choisir un coach, puis ils vont continuer à se promener d'une page à une autre, puis ils vont tout remettre en question qu'est-ce que leur coach ou naturopathe ou nutritionniste leur fait faire. Tu sais, c'est poche quand même. Tu sais, c'est pas comme dans le temps où ça existait presque pas, puis que tu avais ton coach, puis that's it, tu y faisais confiance. Vraiment. Parce que là, c'est tellement, des fois, des coachs qui disent des choses contraires, qui est là, t'es comme, ben là, c'est qui que je crois, là, mon coach me fait-tu faire de la merde, tu sais? Exact, puis c'est vraiment un bon point, je trouve, que tu parlais de ça, parce que, justement, tu sais, l'affaire avec le domaine de l'entraînement puis l'alimentation, c'est que c'est en constante évolution, puis je dirais que la vérité est vraiment difficile à trouver dans ce domaine-là, là, entre guillemets, parce que les études se contredisent à tout bout de champ. Tu sais, tu me demandes de trouver une étude comme quoi que le café, il y a tellement de bénéfices, je vais t'en trouver une. Tu me demandes de trouver une étude comme quoi le café, c'est néfaste, je vais t'en trouver une. Fait que, tu sais, rendu là, les gens peuvent juste avoir tellement de discours différents que je pense que ce qui est intéressant, justement, quand vous voulez faire un changement par rapport à ça, c'est peut-être de choisir quelques pages dans lesquelles vous avez vraiment confiance, puis juste vous sticker à ceux-là. Pas aller, genre... faire vos recherches, ben, faites vos recherches par vous-même, mais tu sais, si vous switchez tout le temps d'une page à l'autre, puis vous découvrez des des nouveaux comptes, justement, qui ont des discours différents, mais ça se peut que ça va juste vraiment vous mélanger en bout de ligne, là. Oui. Il y a tous les biais cognitifs aussi là-dedans. Ouais. Tu sais, quand tu cherches une info, ben là, on dirait que tu fais exprès pour la trouver. Ah, c'est que je savais que j'avais raison. Oui, c'est ça, c'est le biais de confirmation. Oui, c'est ça, oui. Mais exact, tu sais, c'est de ça. Tu sais, si je voudrais vous prouver un point aujourd'hui, je vous sortirais une étude que j'aurais trouvée par rapport à ça, puis dans le titre, c'est mon point, il est prouvé. Mais... des études aussi, c'est pas tout le monde qui peut lire ça. Moi, je suis même pas capable de lire une étude, là, comme j'ai pas... Faut des études pour lire les études. Puis il y a plein de contextes aussi derrière certaines études. Fait que quand quelqu'un vous sort une étude de même, faites pas juste prendre ça pour du cash encore une fois, là. Donc, juste faire attention. Encore. Faut faire attention. Ouais. Fait que, bref, t'avais-tu un autre point à ajouter
Ben oui, il y en avait un dernier, c'était Ouais? pour les extrêmes. Ah oui, c'est ça, Fait oui, que, oui. Ouais. encore une fois, ce qui fait sensation sur les réseaux sociaux, c'est toujours Ouais. les extrêmes, là. Mhm. Puis là, encore une fois, on parle souvent de trend, mais tu sais, là, ces temps-ci, c'est encore le 75 Hard qui est bien Oui. trendy. Ouais. Puis honnêtement, je trouve ça quand même nice, tu sais, comme concept. C'est un moyen de se dépasser, repousser Mhm. nos limites, mais reste que c'est quand même un extrême dans un certain sens, là. Mhm. Tu sais, faire 2 workouts par jour, pas de cheat meal, entre guillemets, là. Ouais. C'est ça. Pas C'est plus le terme que j'utilise, là, pas mais genre de dessert, alcool. pas rien pendant 75 c'est jours. ça. Puis si tu fails, tu recommences. Puis, Ouais. tu sais, c'est quand même un extrême. Fait que juste faire attention parce que Mhm. c'est le fun de ça à court terme, mais à long terme, c'est pas quelque chose qui est maintenable. Ben non, exact. Ouais, les extrêmes, puis là, après ça, il y a tout ce qui est coupé, les carbs, les sortes les sortes de diètes que c'est juste de la protéine. Ouais, carnivore, là. Ouais, il y a carnivore, il y a aussi, c'est ça que, il y en a qui, pas nécessairement juste de la viande, mais que c'est juste des protéines, fait que t'as pas de lipides, t'as pas de glucides, t'as le jeûne intermittent, et tu sais, c'est comme des extrêmes, là. Qui vous Ouais. connaissez sérieusement qui a fait un extrême puis que ça a marché au fil du temps? Comme c'est peut-être 5 de la population. Exact. Puis, ouais, ça fait vraiment sens. Puis, une question que je trouve vraiment intéressante à se poser, chaque fois que vous voulez changer quelque chose dans vos habitudes, c'est est-ce que je pourrais maintenir ça pour tout le reste de ma vie? Mhm. Si la réponse est non, ben c'est pas la bonne solution. Tu Mhm. sais, c'est juste. Tu sais, vous voulez changer votre mode de vie pour que ça soit maintenable à long terme, que vous maintenez vos résultats. Fait que, tu sais, si l'action que vous prenez pour y arriver, c'est pas maintenable, ben ça n'aboutira pas, là. Mhm. Puis ça se peut que ça change en cours de route. Hein? Moi, tu m'aurais demandé en 2020, « Hey, Sarah, tu veux-tu maintenir ça toute ta vie? » Je t'aurais dit oui. Ouais, vraiment. Puis à cette heure, 3-4 ans plus tard, non. Mhm. Je fais plus le mode de vie que je faisais avant. Là. Ouais, Tu sais, exact. on change avec le temps, on vieillit avec le temps, puis On réalise des choses. ça se peut que ça change. Tu sais, l'extrême aussi, ça peut être une compétition de fitness. Mhm. Ouais, ça peut Ça embarquer aussi. là-dedans. Tu sais, c'est pas fait pour tout le monde, puis ça, on a fait des épisodes aussi là-dessus, mais ça en fait partie. Sinon, ouais, tu sais, tout ce qui est extrême, dans le fond, là, honnêtement, Mhm. Ouais. that's it. That's it. Fait que Je faites pense que c'est pas attention, mal les ça. filles, c'est vraiment important. Si vous voulez des résultats à long terme, il faut de la constance, une méthode qui fit avec vous, puis que vous soyez prête au changement. That's it. C'est vraiment les points principaux. Fait que voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, des choses à nous partager peut-être avec ce qu'on a dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube ou nous écrire en DM sur Instagram au elite.training et on se dit à la semaine prochaine.